Aujourd'hui, Inch'Allah, on en termine avec la période pré-médinoise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'abandonne pas l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et l'appel à l'islam, que ce soit les tribus ou même les individus. Il n'entend pas parler d'une personne qui vient à la Mecque et qui a une certaine renommée, si ce n'est qu'il accourt vers cette personne-là pour lui parler de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il profite chaque année de la période de la saison du pèlerinage pour appeler les différentes tribus qui affluent à la Mecque à cette époque-là, parce que même avant l'islam, les gens viennent faire le pèlerinage à la Mecque. C'est un endroit où affluent énormément de gens. Il va à chacune des tribus, Manu Ouini, qui me secourt, qui m'accorde son soutien, afin que je puisse transmettre le message de mon Seigneur. Et toute personne qui m'accordera son soutien, il aura le paradis. Personne ne lui répond. Il appelle les différentes tribus qui se manifestent dans cette période-là. Hamadan, la tribu de Kelb, et plein d'autres tribus encore, et des individus aussi. Une pléthore d'individus. Et la plupart refusent. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est dans les emplacements clés du pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rencontre un groupe de gens. Et il leur dit, qui êtes-vous? Man antum. On est un groupe de l'Khazraj. Al-Khazraj, c'est une des deux tribus arabes qui vit à Médine. Et à Médine, à ce moment-là, on a deux tribus qui vivent ensemble. On a la tribu arabe d'Al-Khazraj et la tribu arabe d'Al-Aous. T'as aussi un peuple qui vit et qui est connu pour vivre là-bas, c'est quelques tribus juives. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur demande, est-ce que je peux m'asseoir avec vous pour vous parler? Ils disent bien entendu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les appellera à l'islam. Il récitera sur eux du Coran. Et ils sont très surpris par ces paroles-là. Et ces paroles-là, elles pénètrent leur cœur. Rapidement, ils feront de ces paroles-là la leur. Ils accepteront et ils embrasseront l'islam. Ils se rappellent en fait que les juifs à Médine, ils leur parlent beaucoup de leur révélation. Donc les notions de monothéisme, elles leur sont familières. Ils entendent beaucoup ça à Médine. Ils vivent avec beaucoup de juifs. Donc ils connaissent les textes sacrés, entre guillemets, les textes célestes, même si on sait que le livre des juifs, comme le livre des chrétiens, il est falsifié, mais il reste quand même certaines notions célestes dans ces livres-là. Ils ont connaissance que c'est l'époque de la venue d'un nouveau prophète. Donc ils sont préparés quelque part. Les juifs le savaient, les chrétiens le savaient aussi. Et c'est pour ça que ce petit groupe de Médinois, ils diront à ce moment-là, ils se diront entre eux, ah, vous savez que c'est l'époque, l'époque est arrivée dans laquelle viendra un prophète. Ce prophète par lequel les juifs vous menacent. Donc ce groupe de Médinois se convertit à l'islam et ils promettent d'aller prêcher l'islam en rentrant chez eux. Lorsqu'ils rentrent à Médine, ils parlent de l'islam. Ils parlent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَلَمْ تَبْقَ دَارٌ إِلَّا وَفِيهَا ذِكْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une demeure à Médine à ce moment-là, si ce n'est qu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est qu'on y parle de l'islam. Vient le temps du pèlerinage, l'année 12, après la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la date de ce pacte qu'on appelle le pacte d'Al-Aqaba. Bay'atul Aqaba al-Oula, le premier pacte d'Al-Aqaba. On comprend qu'il y en aura plusieurs, et deux pour être plus précis. Donc le premier pacte d'Al-Aqaba, de quoi il est question? L'année 12 après révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la saison du pèlerinage, soit un an plus tard, un groupe de Médinois revient à la Mecque. 12 personnes parmi ce groupe-là de Médinois sont convertis à l'islam à ce moment-là. Et c'est l'occasion pour eux d'aller voir et d'aller rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant la saison du pèlerinage, parce qu'il y a beaucoup de gens. Et donc c'est pas grillé en fait. Donc ils viennent volontairement pendant cette période-là et ils viennent rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et déjà ils sont honorés de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en qui ils ont cru. Et ils viennent lui prêter allégeance. Et ces deux pactes-là, parce qu'il sera question de deux pactes,
ce sont les prémices de l'hégire vers Médine. Si on parle de l'hégire vers Médine, on est obligé de parler des préparations de l'hégire. Parce que quelqu'un pourrait totalement se dire, ok, ils sont partis émigrer à Médine. Mais comment ça s'est passé en fait? Comment ils ont su qu'ils allaient trouver des alliés à Médine? En fait, c'est parce qu'il y a eu un travail en amont. Et ce travail en amont, il est concentré dans les 2 pactes d'allégeance d'Al-Aqaba. Donc ce premier groupe de Médinois, composé de 12 hommes, ils viennent et ils prêtent allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils lui promettent secours, ils lui promettent accueil à lui et à ses compagnons lorsque le temps sera venu pour eux de venir. Et ils accepteront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussitôt il décide de les renvoyer vers Médine, mais pas bredouille. Il envoie avec eux Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, c'est ce compagnon-là, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Il s'est converti à l'islam très tôt, en délaissant d'ailleurs toutes les richesses que sa famille lui octroyait. Ils lui ont coupé les vivres lorsqu'il s'est converti à l'islam. Et l'objectif, c'est qu'il soit l'ambassadeur des musulmans à Médine. C'est qu'il soit le porte-parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Sa fonction première sera d'enseigner aux gens l'islam, sera de réciter aux gens les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour aussi faire état de ce qui a progressé de l'islam, la propagation de l'islam a-t-elle progressé ou non au bout d'un an. Mus'ab ibn Umayr, soyons directs, il fera un carton à Médine. Son appel à Allah subhanahu wa ta'ala, il recevra une acceptation incroyable. Au bout d'un an, à Médine, il n'y a pas une maison, si ce n'est que dedans il y ait des musulmans. Il n'y a pas une famille, si ce n'est que quelqu'un ou plusieurs personnes se sont convertis à l'islam dans cette maison-là. Et tout ça par la cause de Mus'ab ibn Umayr. Parce que Mus'ab ibn Umayr, il a été très sage et très intelligent dans sa manière d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala à Médine. Dès qu'il est arrivé à Médine, il a commencé à appeler un par un les gens à l'islam, jusqu'à que la propagation de l'islam à Médine commence à déplaire. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a 2 personnes parmi les nobles de Médine, parmi les plus nobles de Médine même, qui sont venus à lui pour se plaindre de ce phénomène-là. Ils n'étaient pas encore musulmans. Ces 2 personnes-là, c'est Usayd ibn Hudayr et Sa'd ibn Mu'adh. Ils ont entendu parler de ce phénomène-là et ils étaient en colère en fait. Ils se sont dit un jour entre eux, ce Mus'ab là, il égare les gens de notre religion et de la religion de nos parents. Et Saad, il a dit, vu que c'est quelqu'un de ma famille, va t'occuper de son cas. Va lui interdire de faire ce qu'il fait. Va le réprimander en fait. Donc Usayd ibn Hudayr, ce jour-là, il prend sa lance, il arrive jusqu'à Mus'ab qui était assis avec Asad, en train d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala les gens. Usayd, il s'arrête devant eux, il leur dit, qu'avez-vous à égarer les gens en fait? Qu'avez-vous à égarer les plus faibles parmi nous? Arrêtez. Arrêtez parce que sinon ça va mal finir. Mus'ab à ce moment-là, il lui dit, est-ce que tu veux t'asseoir avec moi pour que je te parle? Je te dis quelque chose. فَإِنْ رَضِيتَهُ أَمْرًا قَبِلْتَهُ. Si tu l'acceptes, tant mieux. وَإِنْ كَرِهْتَهُ كُفَّ عَنْكَ مَا تَكْرَهُ. Et si ça te plaît pas, ce que je te dis, on arrêtera. Regarde comment il a été sage, Moussa. Si ça te plaît pas, on arrêtera. Usayd, il lui dit, ta proposition, elle est correcte. Elle est intéressante. Donc il l'écoutera. Mus'ab, il lui parlera de l'islam. Il lui parlera du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il récitera quelques versets du Coran. Et Asad, il dira, Wallahi, par Allah, arafna fi wajhi l'islam qabla an yatakallama bihi. Il dira, par Allah, qu'on a vu sur le visage de Usayd l'islam avant même qu'il ne parle, avant même qu'il ne réponde. On a vu qu'il a été conquis par ce message-là. On voyait dans les traits de son visage, il passait de Abis al-Wajh, quand il est arrivé, il était en colère. Quand il a commencé à entendre Mus'ab, son visage il s'est apaisé. Et au contraire même, il s'est trouvé soulagé par rapport à ces paroles. Il a dit, ces paroles-là, elles sont merveilleuses. Comment
on fait lorsqu'on est intéressé par votre religion pour rentrer dans l'islam? Moussab, il dit c'est simple. Tu te convertis à l'islam, t'attestes par les 2 attestations de foi, tu fais le rousl, tu purifies tes vêtements et tu pries. Usayd y signe directement. Il revient voir Saad, et Saad ibn Mu'adh, il dit aux gens qui étaient avec eux, Usayd, il est revenu avec un visage différent de celui avec lequel il est parti. Il est pas revenu avec le même visage. Il y a quelque chose qui cloche. Ils t'ont eu. Usayd ibn Hudayr, il dira à Saad, va voir toi-même Moussab et Assad, parce qu'il y a il y a la tribu d'un tel qui veut le tuer. Usayd, il dit ça pour raviver chez Saad la jalousie et le désir de protéger Assad, parce que c'est quelqu'un de sa famille quand même. Mais en tout cas, ça a son effet. Saad, il prend la lance des mains à Usayd et il y va lui. Et il voit que Assad et Moussab, personne ne veut attenter à leur vie. Il comprend que Usayd, il l'a piégé. Il apparaît auprès de Moussab avec un visage renfrogné. Il est énervé. Il plante sa lance et il leur dit la même chose. Qu'avez-vous à égarer les plus faibles parmi nous? Pourquoi vous causez des problèmes comme ça? Assad, dès qu'il a vu Saad se rapprocher, donc le membre de sa famille, il lui dit, là, c'est Saad qui arrive. C'est Saad, lui. Si lui, t'arrives à l'avoir, tout le monde se convertira à l'islam. Moussab, il lui dit, laisse-moi te parler. Je te dis quelques petites choses. Si t'acceptes, tant mieux. Vous connaissez la suite. Si t'es pas d'accord, on vous embêtera plus. Ok, ta proposition me semble juste. Et là, pareil. Saad, il pose la lance, il s'assied avec eux. Et Moussab, il lui parle de l'islam. Il lui récite certains versets du Coran, de Surat al-Zukhruf, Hamim, wal kitab al-mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan, la'allakum ta'qilun. Nous en avons fait un Coran en langue arabe afin que vous le compreniez. Et d'autres versets. Et pareil, on a vu sur son visage l'acceptation de l'islam avant même qu'il ne parle. Et Saad, il lui dit, une personne qui est intéressée par votre religion, comment elle fait pour se convertir? Pareil, il prononce les 2 attestations de foi, il fait les grandes ablutions, il purifie ses vêtements, il fait les ablutions et il prie. Et Saad, il acceptera l'islam. Et il ira voir le reste de sa tribu, donc c'est une sous-tribu encore une fois, la tribu de Abdul Ashal. Et il va les voir et il dira, qui je suis pour vous? Et ils diront, t'es notre boss quoi, t'es le patron, t'es le plus intelligent d'entre nous, t'es celui en qui on a le plus confiance, t'es un peu notre chef, notre représentant. Et Saad, il leur dira, par Allah, kalam rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa bi rasuli. Par Allah, que personne ne vienne me parler, qu'aucune femme et qu'aucun homme ne vienne me parler, tant qu'il n'a pas cru en Allah et au messager. Et par la cause de cette personne-là, le soir même, Assad, il dit, il n'y a pas une personne de la tribu de Banu Abdil Ashal, que ce soit un homme ou une femme, si ce n'est qu'il a embrassé l'islam. Et à ce moment-là, Moussab, il a trouvé la fenêtre ouverte, la porte ouverte pour appeler clairement à l'islam de manière publique tout le monde en fait. Et l'islam, il s'est propagé à la vitesse éclair à Médine à partir de là. Donc en 1 an, comme on l'a dit, dans toute maison il y a des musulmans. L'année 13 après la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'heure a sonné. Et qu'est-ce qu'on veut dire par l'heure a sonné? C'est dans un premier temps ce deuxième pacte d'allégeance qu'il y aura entre les Médinois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Médinois qui se sont convertis à l'islam. Ils veulent aller à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'année 13 après la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, 75 Médinois viennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, viennent à la Mecque. 73 hommes et 2 femmes. Ils se mettent d'accord sur un rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la nuit. Ils se donnent rendez-vous à cet endroit-là, encore une fois, Al-Aqaba. Donc cet endroit proche des montagnes, donc avec le relief, ils sont plus ou moins faciles. C'est plus ou moins facile pour eux de se cacher. Ils viennent et ils attendent la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec eux, il y a Moussab ibn Umayr.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive, ils sont surpris de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Ka'b ibn Malik qui nous raconte comment ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils sont allés chercher d'abord le rendez-vous. Pour vous lire un petit peu ce qu'il dit, il nous dit, on est venu à la Mecque et on a cherché à rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste moi et quelqu'un d'autre, moi et une autre personne. Al-Bara ibn. Kunna la na'rifu, on connaissait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'avait jamais vu. Lam narahu qabla dhalik. On a rencontré quelqu'un à la Mecque, il nous a dit, vous connaissez l'Abbas? Ils ont dit oui. Il faisait du commerce à Médine. Il venait des fois à Médine faire du commerce, donc on le connaît. Cet homme-là, il leur dit, lorsque vous rentrez à la mosquée, regardez Al-Abbas, Mohammed, c'est la personne qui sera juste à côté de lui. Ils y vont, on est entré à la mosquée, on a vu l'Abbas et la personne assise à côté de lui, c'était forcément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a passé le salam et il nous a rendu le salam. On s'est assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à l'Abbas, est-ce que tu connais ces deux hommes-là? L'Abbas, il a dit oui, je les connais. Il a dit, le premier c'est Al-Bara ibn Ma'arour et le deuxième c'est Ka'b ibn Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ash-Sha'ir, le poète. Et il dira Ka'b, il dira Wallahi, ma ansa qawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ash-sha'ir. Il dira par Allah, j'ai jamais oublié cette scène de ma vie, lorsque le prophète sallam, il dira le poète, dans le sens, il est content de savoir que le prophète sallam, il le connaît en fait. T'imagines, le prophète sallam, il te connaît. Et d'ailleurs, il en est même ravi, le prophète sallam, d'apprendre que Ka'b ibn Malik qui s'est converti à l'islam et qu'il est face à lui. Pourquoi? Parce que c'est un poète. Et les poètes à l'époque, je vous en avais déjà parlé, ce sont les médias. Ils ont la fonction des médias de notre époque. Donc c'est très intéressant qu'un poète soit converti à l'islam. C'est comme si aujourd'hui, imagine un journaliste. Un journaliste, il se convertit à l'islam, il est super connu. Ça serait un avantage pour les musulmans, c'est clair. Il nous dit qu'ils ont pris rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette nuit, qu'ils sortent discrètement pour que personne ne s'aperçoive qu'il y a un rendez-vous, parce que ça serait dangereux sinon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive et il n'est pas seul, il est accompagné d'Al-Abbas, son oncle Al-Abbas. L'Abbas, il n'est pas musulman à ce moment-là, mais il veut être présent pour être sûr que son neveu, il va se retrouver entre de bonnes mains. Le premier à prendre la parole cette nuit-là, c'est justement lui, Al-Abbas. Al-Abbas, il a un message fort à faire passer à ces Médinois-là. Il leur dira Ya ma'ashara al-Khazraj, inna Muhammadan minna haythu qad alimtum. Mohammed, il a l'importance que vous connaissez pour nous. On l'a protégé de gens qui sont du même avis que nous sur lui, c'est-à-dire qui ne croient pas en lui. Il est à l'abri auprès des siens, même si on sait qu'il a essuyé quand même certaines épreuves. Mais il veut absolument vous rejoindre. Si vous pensez que vous allez être capable de le secourir comme il le faut, alors prenez-le avec vous. Mais si vous savez que vous n'allez pas supporter cette épreuve-là, alors laissez-le nous. Laissez-le nous parce qu'on le protégera. Regardez comment l'Abbas il parle. C'est impressionnant. Il parle de son neveu qui pourrait, selon lui, avoir créé ces troubles dans cette ville-là qu'est la Mecque. Mais c'est son neveu. Et on sait aussi que Al-Abbas, il se convertira à l'islam plus tard. Donc le porte-parole des Médinois ce jour-là, il a dit c'est bon, t'as fini l'Abbas? Oui, j'ai terminé. Ô messager d'Allah, dis-nous ce que t'as à nous dire. Dis-nous ce sur quoi tu veux qu'on signe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dira promettez-moi obéissance dans l'aisance et la difficulté. Promettez-moi que vous allez m'obéir dans ce que je vous ordonnerai et que vous allez arrêter ce que je vous interdirai. Que vous allez me protéger, encore une fois, comme vous protégez vos femmes et vos enfants. Et c'est le Bara ibn Ma'arour qui dira Wallah, walladhi ba'athaka bil haqq, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, la namna'annaka mimma namna'u minhu uzurana. On te protégera pas comme on protège nos enfants, pas comme on protège nos femmes, mais comme on protège notre pagne, notre pantalon du bas. On te protégera plus que on protège notre honneur. Il n'y a pas de chose plus importante pour eux que ça. Ils prêteront donc allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ces paroles-là. Et un homme se lèvera parmi les Médinois présents et il dira Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, entre nous et les gens avec qui on cohabite, il y a des pactes. Et sûrement on va devoir les rompre pour toi. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait fait triompher. Est-ce que tu comptes repartir à la Mecque? Tu comptes repartir auprès des tiens et nous abandonner?
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tabassama, il a souri. Il a dit balid dam ad-dam. Mon sang c'est votre sang. Les Médinois embrassent ce pacte de la meilleure des manières qui soit. Ils serrent tous la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à qu'on en arrive à ces deux femmes qui tendront la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dira la usafihun nisa, je ne serre pas la main aux femmes. Et il prendra leur serment d'allégeance oralement. Ça suffira. Mais le lendemain, les mécréants de Quraysh, ils entendent parler de ces rumeurs-là, comme quoi il y a eu une coalition entre le Mohammed et certains Médinois qui ont été jusqu'à lui promettre qu'ils combattront les mécréants de Quraysh avec lui. Ils vont voir les têtes des Médinois qui sont présents dans la saison du pèlerinage à la Mecque. Ils vont voir Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, donc celui qui est connu pour être l'hypocrite, la tête des hypocrites à Médine, qui n'était pas là lors du rassemblement. Il n'a pas connaissance de ce rassemblement et de cette allégeance qui a été prêtée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vont le voir, ils lui disent est-ce que c'est vrai que vous avez promis à Mohammed que vous allez nous combattre avec lui? Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, il n'est pas au courant de ça, il parle au nom des Médinois, il dit non, c'est faux, on vous ferait jamais ça. On vous ferait jamais ça, et si mon peuple voulait faire ça, il m'aurait consulté avant de le faire. Les rumeurs s'estompent, les Médinois partent vers Médine, ils quittent la Mecque. Et lorsqu'ils partent, après recherche, les mécréants de Quraysh, ils s'aperçoivent que c'était vrai. Donc ils décident d'aller à la chasse de ces partisans du pacte d'allégeance. Et ils arrivent à en attraper certains. Parmi eux, Sa'd ibn Ubada. Ils arriveront à l'attraper et ils l'amèneront à la Mecque. Ils vont le châtier, ils vont le persécuter. Jusqu'à ce qu'intervienne Al-Mut'im ibn Adi. Et qu'il intercède pour Sa'd, cet homme-là qui s'appelle Sa'd ibn Ubada. Pourquoi? Parce que le Mut'im Ibn Adi, il connaît Sa'd. Et justement, Sa'd, c'est lui qui protégeait ses biens à Médine. Parce que Sa'd, c'était un commerçant, il avait beaucoup de biens à Médine. Et Sa'd, il protégeait ses biens. Du coup, il s'est dit, je vais lui rendre l'appareil. Je vais intercéder pour lui. Donc, ils l'ont relâché par l'intercession de Al-Mut'im ibn Adi. Et Sa'd, il a pu regagner Médine.